Salut Selma, comment ça va? Oui, je sais, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de vidéo. Mais si jamais tu me suis sur les réseaux, bah tu sais que j'ai eu un été hyper chargé et que j'ai fait plein de trucs, j'ai fait avancer des super projets. Et donc bah ça y est, on peut enfin reprendre le rythme d'une vidéo par semaine. Je vais vraiment essayer. Et si c'est pas ça, ce sera une vidéo toutes les 2 semaines. En tout cas, je suis ravie de te retrouver pour ce nouveau Pilates Shot spécial matin pour être en super forme toute la journée. Et alors, mention spéciale pour ceux et celles qui travailleraient derrière un bureau. Cette vidéo, elle est vraiment faite pour vous. Ça va vraiment compenser toute cette station assise au quotidien, le problème des hanches qui se raidissent à force d'être complètement assis sur une chaise quasiment toute la journée. Les hanches se raidissent. Et aussi le fait d'être souvent à l'ordinateur. On a tendance à être un petit peu voûté au niveau du haut du dos. Donc aujourd'hui, on va ouvrir les hanches et on va ouvrir le haut du buste grâce à ce Pilates Shot spécial matin. Et on va commencer par venir placer notre posture de base. Donc les pieds parallèles, écartés, largeur des hanches, les genoux légèrement déverrouillés. On vient placer notre bassin en position neutre, c'est-à-dire qu'on est ni en antéversion, donc en cambrure exagérée, ni en rétroversion, donc le pubis poussé en avant. On va venir sur le juste milieu entre les deux. Et quand on place le juste milieu, on sent une petite présence d'engagement dans le bas du ventre. On va venir inspirer, allonger le sommet du crâne vers le plafond. Et on va venir monter les épaules et les rouler en arrière, les descendre dans les poches arrière de pantalon. Ensuite, on va venir fléchir les genoux ici. On va envoyer les fesses en arrière. On vérifie qu'on doit toujours pouvoir voir ses orteils. On cambre pas dans le bas du dos. Je te montre ce que ça donne. De profil, donc je récupère ma posture de base. À l'expiration, donc je descends, je vérifie de pouvoir toujours voir mes orteils. Ok, pas de cambrure. Je tire le coccyx vers le bas. Et je viens tendre les jambes et inspire, je monte sur les orteils. Je regarde loin devant moi. Expire. Je regarde mes orteils. Inspire, tend et pointe. On échauffe tranquillement les jambes. Expire. Inspire. Et sur la prochaine expiration, on peut venir tendre les bras en avant, les mains séparées, écartées, largeur des épaules. Inspire, tend. Expire, descend. Inspire. On travaille aussi l'équilibre. À l'expire, quand on tire en arrière, on sent que ça s'engage encore un peu plus dans le bas du ventre. Inspire. Et pour 2. Je me grandis, je tire les épaules vers le bas. Dernier. On connecte également le mouvement à la respiration. Et on va pouvoir venir poser une main sur le bas du ventre, vérifier toujours le neutre. Inspire, je lève le bras sur le côté. Et sur la prochaine expiration, je vais aller chercher sur le côté. Je sens l'étirement au niveau des côtes. Ici, il n'y a rien qui bouge. Inspire, je reviens, les épaules parallèles au plafond. Expire de nouveau, va chercher sur le côté, side bend sans l'étirement. Inspire, reviens. Expire, ça se contracte d'un côté, ça étire de l'autre. Inspire, reviens, et pour 2. Et dernier. On active le centre également et de l'autre côté. C'est parti. Expire. Inspire, reviens bien droit, toujours grandi. Ça se contracte et ça s'étire. Inspire, reviens. Expire pour 2. Et dernier. Et on redescend. On va venir dessiner des cercles avec la tête. On laisse tomber la tête sur le côté, par l'avant. De l'autre côté, attention, on fait tout doux avec les cervicales quand on va à l'arrière, on va pas trop loin. Et on essaye d'aller partout, d'aller autant à droite qu'à gauche. Et je change de sens.
On peut venir en même temps se demander comment ça va la nuque ce matin, dérouiller les raideurs de la nuit. Et on revient au milieu. On va laisser tomber la tête sur le côté. Et on va tirer le bras opposé. Comme si on voulait aller chercher quelque chose sur le sol. Déjà, juste là, tu sens un étirement plus intense au niveau de la nuque. Et avec le bras opposé, on va venir monter et déposer sur la tête. C'est simplement déposer. On ne tire pas, on reste doux. Et on relâche d'abord le bras. Et on roule de l'autre côté. Et tu tires. Et tu viens chercher la tête. Encore une fois, simplement un point mort, on ne tire pas, c'est simplement déposer. Respire. Relâche. Et on roule. Et on revient droit. Et on peut revenir poser une main sur le ventre pour vérifier que rien ne bouge. Et avec un bras, on va venir tendre le bras en avant à niveau de l'épaule. Et on va essayer d'ouvrir en arrière sans bouger le haut du corps, sans bouger les épaules. Encore. Pour 4. On travaille ici sur de l'ouverture du buste. Et 2. Et dernier. Et on change de l'autre côté. Pareil, inspire, expire, ouvre. Inspire devant, on essaie de passer partout. On sent les scapulaires, les omoplates qui bougent à l'arrière. On essaie d'ouvrir cette épaule. Se préparer à une belle journée. Et on revient. Ok, on va venir maintenant se placer sur notre tapis. Donc on peut pour ça venir à l'avant du tapis, on va placer un pied en arrière, on fléchit, on se positionne et on vient s'asseoir au milieu du tapis. On place nos pieds séparés, écartés, largeur des hanches. On peut venir attraper l'arrière des genoux. Les genoux sont bien parallèles, alignés aux pieds, alignés aux hanches. Et sur l'inspiration prochaine, je me grandis, je viens sentir le dos qui s'active et à l'expiration, je vais basculer légèrement en arrière, commencer à arrondir le dos. Je viens regarder entre mes cuisses, je rentre le nombril et inspire, reviens. Et de nouveau, expire, enroule. Rentre le nombril, tire bien vers la colonne vertébrale. Inspire, on revient, dos rond. Et on se grandit à la fin, roule les épaules en arrière. Encore. Inspire, reviens. Et on essaye ça sans les mains maintenant. Les bras tendus, les épaules descendues, on dégage les épaules des oreilles. Encore de nouveau, expire, enroule, creuse le nombril. Inspire, on sent un peu plus le transverse qui travaille là, non? Et expire. Inspire, roule sur les os des fesses. Inspire, grandis-toi. Et de nouveau. Et encore 2. Essaye peut-être d'aller chercher un peu plus bas. Et je me grandis. Et dernier. Et je remonte. Pardon, c'était l'avant-dernier, je crois plutôt. Le dernier cette fois-ci. Et cette fois-ci, on va enrouler, enrouler. On descend les épaules et on va dérouler la colonne vertébrale. Vertèbre après vertèbre. Les épaules en dernier. Je viens placer ma tête bien droite, bien sur l'occiput, les épaules, bien à plat. Sur le tapis, je rapproche un peu mes talons des fesses, toujours les pieds séparés et écartés largeur des hanches et bien parallèles. Et je viens replacer mon bassin en neutre ici. Pour vérifier que tu es bien sur le neutre de ton bassin, tu peux venir placer les mains en triangle sur le bas du ventre. Et si tes pouces et tes index sont au même niveau, ça veut dire que tu es bien en neutre. Inspire. Et sur la prochaine expiration, cette fois-ci, on va écraser le bas du dos dans le tapis. Ça fait remonter
l'index, le majeur, et ça fait descendre le pouce, ça fait creuser le ventre. Très bien. Maintenant, tu peux venir placer les mains le long du corps, les paumes de main face au tapis. À l'expiration, tu pousses dans les pieds, tu décolles les hanches vers le plafond. Garde bien tes genoux où ils sont parallèles. Inspire en haut, contracte les fessiers et à l'expire, tu déroules vertèbre après vertèbre. Et le bassin en neutre en dernier. Expire de nouveau. Enroule. Monte. Inspire, reste. Expire, descend. Vertèbre après vertèbre. Bassin neutre. Encore 4. Un peu plus haut peut-être les hanches. Et redescend. Et expire, monte. Inspire, reste. Expire, descend. Neutre, inspire. Et le dernier. Et neutre. Récupère bien le neutre, engage le nombril, respire avec les côtes et on va lever les bras parallèles juste au-dessus des épaules. Sur la prochaine expiration, tu vas descendre les bras et en même temps que tu descends les bras, ça va venir décoller ta tête, décoller les omoplates, rentre le nombril, toujours le nombril tiré vers la colonne vertébrale. Tire les doigts comme si tu voulais toucher tes pieds et descends les épaules. Essaie de bien dégager les épaules des oreilles. Et c'est ça qui va t'empêcher d'avoir des tensions dans la nuque pendant que tu fais ton 100. Le 100, 4 battements inspire, 4 battements expire, c'est parti. Inspire, 1, 2, 3, 4. Expire, 1, 2, 3, 4. Les bras sont toniques. Le nombril bien tiré vers la colonne vertébrale. Les épaules dégagées des oreilles, tu regardes entre les genoux et encore 1, 2, 3, 4, expire 1, 2, 3, 4, inspire 1, 2, 3, 4, expire 1, 2, 3, 4, encore 2. Et on relâche. Et on enchaîne avec le bridge. Expire, écrase les lombaires dans le dos et monte sur 200 cette fois-ci. Inspire, je descends. Un peu plus vite, donc expire, monte. Inspire, descend. Expire, monte. Inspire, descend. Expire, monte. Contracte bien les fessiers en haut. Déroule et au dernier moment, tu décontractes les fessiers. Garde la nuque détendue, le visage également. Inspire, descend, dernier. Super. Tu peux venir sur la prochaine expiration, ramener le genou au-dessus de la hanche. Pour vérifier que ce soit bien au-dessus de la hanche toi-même, tu peux venir soit te regarder dans un miroir, soit tu peux venir prendre ta main, ton bras, tendre le bras. Si le genou arrive pile dans la paume de la main, c'est que tu es bien au-dessus de la hanche. Ensuite, si tu vois ton pied, c'est que c'est trop haut. Tu peux descendre et faire un angle de 90 degrés au niveau du genou. Et la même chose de l'autre côté. Inspire. Expire, monte. Toujours en neutre au niveau du bassin, le nombril bien engagé. On va venir à l'expiration prochaine, tendre une jambe, venir l'amener au niveau du pied opposé. Inspire. Expire, change. Inspire. Expire, tend. Inspire. Expire. Ok, reviens en chaise renversée. On inspire. À l'expiration prochaine, on va décoller de nouveau les omoplates et les bras et la tête. Et on va ramener un genou vers nous. On va garder le pied au même niveau que tout à l'heure, sur la même diagonale, ok? Pour la main, tu peux venir pousser vers l'intérieur du genou. Ça va activer l'intérieur de la cuisse. Et tu changes. Chut. 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 Et pousse, et pousse,
et pousse, et pousse. Encore pour 4, 3, 2, 1. Ramène les genoux vers toi. On se fait un petit câlin, inspire. On peut rouler un petit peu sur la droite et sur la gauche. Et on va venir attraper l'arrière des genoux, inspire. À l'expiration, utilise les jambes pour remonter, décolle le dos. On peut reculer peut-être un petit peu. Et on va venir placer les doigts, les mains en dessous des épaules, les doigts en direction des pieds. Toujours les pieds écartés, largeur des hanches. Inspire, c'est la prochaine expiration. On pousse et on vient monter les hanches vers le plafond et on essaye d'aligner épaules, bassin, genoux. On retombe pas la tête complètement en arrière, ok? On essaye de maintenir la nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale. Inspire. Et sur l'expire, on descend, on frôle à peine le sol avec les fesses et expire, on remonte. Inspire, descend. Expire, monte. Inspire, descend. Expire, monte. Si tu veux augmenter un petit peu la difficulté, tu peux venir faire la même chose avec les jambes tendues. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et pour 4, 3, 2, contrôle la descente, dernier. Et on vient s'asseoir à l'arrière du tapis. Oups! On peut venir tirer un petit peu les fesses en arrière, écarter les pieds largeur du tapis, les pieds flex tirés vers nous. Et à l'inspire, je me grandis. Je viens tendre mes bras, toujours séparés largeur des épaules. Je descends les épaules et on va garder les bras parallèles au sol, les paumes de main face au tapis. Sur la prochaine expiration, toujours épaules descendues, je vais creuser le nombril, je vais venir tirer en avant. Gardez les bras parallèles au sol. Je regarde entre mes cuisses. Et inspire, on vient dérouler la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre et la tête en dernier, comme si on avait un mur dans le dos. Et de nouveau. Inspire, déroule. On se grandit, expire. Inspire, déroule. Et pour 4. 3. On n'essaye pas d'aller attraper ses pieds, hein, c'est pas du tout le but de l'exercice. C'est une mobilisation de la colonne vertébrale. Et le dernier. Viens chercher bien loin le ventre, tire et inspire, déroule vertèbre après vertèbre et la tête en dernier, relâche. Tu peux venir maintenant te renverser et te retourner vers ton tapis. Et on va venir placer un 4 pattes, les mains séparées un peu plus large que la largeur des épaules. Cette fois-ci, à l'expiration, on va fléchir les coudes, on garde les coudes le long du corps, on vient déposer le ventre sur le tapis et on vient séparer les mains plus large que la largeur du tapis en chandelier. Et c'est pas parce qu'on est sur le ventre qu'on va tous laisser relâcher, hein. On garde le nombril engagé, on rentre le ventre, comme s'il y avait une petite famille de fourmis qui vivaient sous notre ventre et qu'on voulait pas écraser. Et on va pousser le pubis dans le tapis pour protéger le bas du dos en contractant légèrement les fessiers. Et sur la prochaine expiration, je vais venir décoller ma poitrine et les deux bras. Tu regardes vers le tapis et si ça te fait loucher, tu peux fermer les yeux. Regarde d'abord peut-être l'exercice. Expire, on décolle. Inspire, descend. Expire, décolle. Inspire, descend. Garde bien le ventre engagé. Expire, monte. Sans le dos qui s'active. Attention, on ne décolle pas les pieds, hein. Et pour 4.
3, 2, expire en haut, inspire pour descendre, contrôle, dernier. À présent, viens placer tes coudes en dessous des épaules, les mains à plat sur le tapis, les doigts écartés. Ici, on est sur le ventre, mais on va décoller le ventre jusqu'au pubis. Et on va tirer le sternum en avant, tirer les épaules en arrière et on respire. Garde le ventre activé. Et relâche. Et maintenant, tu peux venir placer tes coudes en dessous des épaules, les mains à plat sur le tapis, les doigts écartés. Et tu vas laisser tomber la poitrine vers l'avant, rouler les épaules en arrière, tirer le sternum vers l'avant. Tu regardes légèrement vers le haut et tu sens le haut du dos se creuser. Et tu peux même venir bien planter les avant-bras dans le tapis, essayer de tracter grâce à tes avant-bras le buste en avant. Et expire, relâche. Les mains un petit peu plus en arrière au niveau de la poitrine. Inspire et à l'expiration, tu pousses pour monter à 4 pattes et tu peux venir t'asseoir au milieu de ton tapis. On va garder une jambe tendue, on va venir fléchir l'autre jambe. Tu peux utiliser les bouts des doigts en arrière pour bien placer la colonne vertébrale bien droite. Et on va venir tout simplement tirer une jambe vers l'autre. La jambe tendue qui va balayer sur le sol. Expire et tu vas sentir les muscles de la hanche, les muscles adducteurs qui s'activent. Expire. Toujours grandi. Inspire. Expire. Inspire. Encore 2. Et dernier. Et de l'autre côté, une jambe tendue, une jambe fléchie. Et pareil, tout simplement, on expire, on ramène le pied et inspire, on ouvre. C'est pas aussi facile que ça en a l'air, mais c'est excellent pour ces hanches qu'on garde beaucoup trop immobiles et assises tout au long de la journée. D'ailleurs, juste après ça, on va faire un petit étirement pour venir compenser cette station sédentaire. Et dernier. Ok, tu peux revenir replier. Replacer un 4 pattes, crochette les orteils en arrière. On vient sur un accroupi. Essaye de venir t'accroupir de manière la plus naturelle pour toi. Peut-être que les talons ne vont pas jusqu'en bas, c'est pas grave. Le but ici, c'est de venir étirer le bas du dos. Donc là, tu viens vraiment relâcher le haut du corps. Inspire et à l'expiration, tu peux venir dérouler les jambes. Retrouve le parallèle des pieds, la parallèle des pieds. Et on va venir faire non avec la tête, oui avec la tête. Encore, non avec la tête, oui avec la tête. Fléchis les genoux, pose le ventre sur les cuisses. Inspire et à l'expiration, on déroule la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre et la tête en dernier. On vient attraper une petite chaise pour la fin. Allez, on met la vidéo sur pause et je te laisse le temps d'aller te chercher ta chaise, si possible sans accoudoir. Et si t'as pas ça, tu peux toujours prendre un tabouret par exemple, ça marche aussi. Et pendant que tu es debout, tu as bien 15 secondes à m'accorder. Tu peux en profiter peut-être pour t'abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et si c'est fait, eh ben merci, welcome back.
Dans les deux cas, tu peux toujours me mettre un petit like, un petit commentaire, me dire comment tu te sens ce matin. Est-ce que la vidéo te plaît jusqu'ici ou juste pour me passer un petit bonjour? C'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Et maintenant, tu as dû avoir largement le temps de faire tout ça. Donc, on est reparti. On va finir par des petits étirements tout cool. Toujours le meilleur pour la fin. Go! Ok, maintenant que tu as ta chaise, tu peux venir t'asseoir sur la chaise. Tu vas pivoter sur le côté et tu viens tendre une jambe à l'arrière. Et tu peux essayer de venir voir jusqu'où tu peux aller pour venir sentir l'étirement dans la hanche. C'est assez intense sur la chaise, donc n'hésite pas à venir te replacer pour que ça reste supportable, que tu puisses rester un instant. Attention de ne pas trop cambrer dans le dos, on garde le nombril engagé, tu vas voir que c'est plus difficile du coup au niveau de la hanche. Et on reste ici un instant, on respire. On compense bien cette station assise sur une chaise. Et d'ailleurs, si tu travailles à un bureau toute la journée, donc tu as une chaise, n'hésite pas à venir faire ça de temps en temps dans ta journée, histoire de compenser et de ne pas avoir les muscles de la hanche qui se raidissent trop. Et on revient, les deux pieds ensemble, tu tournes. Et pareil, on tire une jambe en arrière, donc celle qui est à l'extérieur de la chaise, et tu viens trouver jusqu'où tu dois aller pour que ça t'étire sans cambrer dans le dos. On vient engager, et juste en faisant ça, en ramenant le bassin en neutre, tu vas voir que tu vas bien sentir l'étirement au niveau de l'aine. Respire. Et tu ramènes les deux pieds ensemble et tu peux venir te replacer sur la chaise. Alors idéalement, pour faire un bon exercice sur une chaise, il faut avoir les genoux qui arrivent au même niveau que les hanches. Donc si c'est pas le cas, comme moi ici, ils sont plus bas, tu peux venir monter sur la pointe des pieds. On va venir placer les doigts légèrement en arrière. On va rouler les épaules en arrière, sortir la poitrine en avant. Et on peut venir pousser dans les doigts pour monter encore un peu plus haut la poitrine et regarder légèrement vers le plafond. Essaye de rapprocher les coudes en arrière. On continue de respirer. Et relâche. Et maintenant, on va venir mettre les doigts à l'intérieur. On va faire l'inverse. On va tirer la poitrine en arrière. On regarde entre les cuisses. Et on va pousser un petit peu dans les cuisses pour arrondir le dos et tirer le bas du dos. Descends les épaules. C'est très léger, hein, mais c'est bien aussi quand c'est léger. Et je relâche. Et voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo Pilates Shot spécial matin tant attendue t'a fait du bien et va te faire passer une super journée au top, que tu vas tout déchirer et surtout que tu vas compenser peut-être cette sensation assise trop souvent toute la journée. Et sinon, je te dis à très vite et j'espère à la semaine prochaine pour un Yoga Shot.